Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau des associations, sur UGFTV, la chaîne des meilleurs événements. Comme un bon petit moment, à ce moment, on parle pas mal des associations, de plein de bonnes choses. On essaie de mettre en valeur tout ce que font les associations de l'agglo. Aujourd'hui, nous avons affaire à l'association Interaction avec son représentant ici sur le plateau. Il s'agit de monsieur François Gallier qui va nous parler de cette association qui est chargée de collecter, de recycler, de partager, de faire recirculer les vélos. Merci de m'accueillir. Donc là, c'est le lieu de vie de votre asso, c'est ça? Alors voilà, c'est notre atelier principal, notre lieu principal sur Orléans, donc dans le quartier de l'Argonne. Okay. Hein, et donc, du coup, ça nous permet de faire du recyclage de vélos, de récupérer des vieux vélos qui partiraient autrement en déchetterie. On va essayer d'en collecter un maximum, de les stocker, réparer, et puis de pouvoir les revendre avec l'idée de faire plus de vélos en ville, de réduire un peu notre impact sur l'environnement. Ça, c'est pas mal. Et pour réussir ce tour de force, l'association mise en grande partie sur la donation. Le principe est simple, les particuliers apportent leurs vieilles bécanes gracieusement et on peut dire qu'ils sont généreux. Est-ce que tu sais à peu près combien vous avez de vélos Alors là, je ne saurais plus dire exactement. Je pense qu'il y en a à peu près 200 ici. L'idée première, c'est de se dire qu'on est capable de réparer nous-mêmes un vélo en France, sans forcément dire dans une logique de dès qu'il y a un problème, on jette, on rachète un vélo basique, bas de gamme en supermarché, qu'on va rejeter à nouveau à la première panne. C'est pas ça le développement durable, quoi. Le développement durable, pour moi, c'est aussi être capable de s'autonomiser nous-mêmes, de refaire un peu d'emplois locaux et de pouvoir faire durer les objets autant qu'on puisse le faire. Bon, Benjamin, je te propose d'aller voir un peu le cœur de l'asso, c'est-à-dire l'atelier. Ici, on réhabilite des vélos 7 jours sur 7 et la promiscuité donne des airs de fourmilière à l'endroit. Mais l'atelier, c'est aussi le lieu dans lequel Benjamin va devoir mettre la main à la pâte. On va bien s'amuser. Il y a une trousse de premier secours? Bon, alors tu vois, c'est quand même assez, en même temps petit et grand. On a réussi à installer... c'est convivial. On a réussi à installer 6 postes de travail, là. On utilise le couloir et tout. On optimise au maximum chaque mètre carré, quoi. Benjamin a l'air perdu, non? Pourtant, pour faire partie des 8% de Français supplémentaires qui optent pour le vélo chaque année, il faudra bosser. Monsieur François Gallier, bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue sur le plateau. Merci de nous avoir invités et je vais essayer effectivement de vous présenter un peu les activités et les objectifs de l'association Interaction. Ok, Interaction déjà avec une écriture un peu particulière, le 1 en chiffre avec un tiret et ensuite terre et action au lieu de dire interaction. Donc on veut savoir un petit peu. Il y avait cette double lecture. Alors on avait créé on a créé l'association en 2006. À l'époque, on était encore nos années d'étudiants, notamment en géographie, n'étaient pas très loin. Et voilà, on voulait avoir on avait la prétention un petit peu de faire des actions dans différents domaines autour de l'écologie et d'insister sur le fait finalement qu'on n'avait qu'une Terre, qu'une planète. Et du coup qu'un lieu de vie pour notre humanité là, et il était nécessaire de s'agiter un petit peu, de s'affoler et de faire plusieurs actions. Donc le mot action était aussi important pour nous, c'est souvent on parle d'écologie, mais finalement quand il s'agit d'agir concrètement, des fois on patine un peu, donc entre les beaux discours et les actions, des fois il y a un peu de marge. Et nous, on s'était dit, voilà, on voulait le mot action dans le nom de notre association. Et puis, ce jeu de mots interaction, parce que la chose est complexe et que finalement, il y a toujours des liens qu'on n'imagine pas toujours entre les différents éléments de notre stratégie et de notre planète. Vous êtes à l'origine de la création de cette association aussi. Donc, est-ce qu'en un mot, on peut avoir une présentation un petit peu plus globale de l'association que vous dirigez aujourd'hui en tant que directeur? Oui, alors du coup,
Au niveau de la création, enfin, à la création, on avait vocation à toucher un petit peu, comme son nom l'indique, à toucher un petit peu à plusieurs sujets, y compris les circuits courts, la réduction des déchets, la mobilité, mais pourquoi pas aussi l'éco-construction. Et rapidement, on s'est dit, on s'est recentré sur uniquement les vélos. En fait, on a eu l'idée de se dire, en gros, notamment par le fait d'intérêt qu'on avait, de passion qu'on a pour le vélo, cette sensibilité qu'on avait à ne pas laisser se gaspiller des vélos, on s'est dit ne jetez plus vos vieux vélos, on va essayer de les collecter, de les réparer et de leur redonner une deuxième vie. Ça a été vraiment finalement la base dès 2008 de notre activité autour du vélo. À quel moment exactement ce constat se fait? 2008 ou un peu avant? Alors, en fait, 2008, on a commencé à faire nos premières activités autour du vélo, donc avec notre slogan « Ne jetez plus vos vieux vélos », un peu de communication, un peu d'ateliers mobiles qui nous ont permis d'intervenir sur des foires ou comme ça. Mais ça a été possible que parce que auparavant, notamment, moi j'avais une sensibilité particulière au vélo, notamment parce que j'avais beaucoup voyagé en Afrique à vélo et que je savais que trop bien, d'une part, que le vélo c'est un moyen de transport magnifique et que aussi, finalement, si nous ici en France et en Occident, on déborde un peu de vélo, de matière et que tout ça, ça part en ferraille, en déchetterie tous les jours, il y avait d'autres endroits et d'autres cultures où finalement, il fallait aussi faire avec peu des fois, et que c'était vraiment un gaspillage sans nom d'abîmer, de laisser partir en ferraille tous ces vélos qui des fois méritaient juste d'un peu de temps et d'un peu de moyens, un peu de compétences pour arriver à refaire un vélo de deuxième vie qui soit correct pour une deuxième vie. Avec voyager en Afrique en vélo, c'est beaucoup ça? Ouais, ça c'était bon, ça remonte un peu, ça me rajeunit pas de parler de ça, mais effectivement, oui, c'était un choix, un parti pris de se dire que effectivement, c'était une façon de rentrer, y compris dans les zones les plus rurales, ainsi de suite, et de pouvoir accéder vraiment partout, avec un moyen qui est en même temps modeste, c'est-à-dire que pour la relation qu'on peut avoir avec les habitants, c'est plus sympa que d'arriver avec un moyen très ostentatoire et il était en aucune façon question de rester dans des hôtels ou des zones touristiques. Donc vraiment l'idée c'était quand même d'habiter et de vivre et de partager un maximum entre guillemets de la vraie vie du pays ou des pays. Et donc voilà, le vélo était la bonne solution. Tout ça se transforme en association. Voilà, ouais, quelques années plus tard, je dirais... Quelle fabuleuse histoire. Je dirais l'histoire d'interaction a pu continuer et le projet, l'idée s'est développée, ça a fait des émules, les petits, on a réussi à rassembler autour de nous un certain nombre de passionnés, de militants, que ce soit de mécanique ou de vélo ou simplement de vivre ensemble parce que c'est aussi du lien du coup. Voilà, donc... Aujourd'hui, vous êt implanté sur le quartier de l'Argonne à Orléans. D'accord, oui. Vous avez des locaux. Alors, oui, tout à fait. Alors du coup, on a pu avoir à partir de 2012, en gros, on a pu avoir des locaux sur la Source, un petit local sur la Source, et puis un autre local sur l'Argonne qui est actuellement un peu notre QG, en fait, quelque part, c'est notre lieu principal actuellement, parce qu'on a un peu de stockage, on a une possibilité d'avoir un atelier qui quand même, sans être très grand, permet quand même l'installation de 6 postes de travail, donc on arrive à réparer 6 vélos à la fois, donc c'est quand même assez précieux. 6 postes, par ce temps de pandémie Covid, comment vous arrivez à pouvoir réparer les vélos avec ces 6 différents postes qui sont disponibles au sein de votre structure en fait. Parce que le but chez vous, je crois que c'est partager. Partager, ça a beaucoup de sens, mais dans cette période-là, c'est un peu compliqué, je pense. On a dû restreindre un peu. Là, on n'utilise jamais les 6 postes en même temps. Et puis, du coup, on ne peut plus faire d'auto-réparation, puisque là, on n'en a pas encore parlé, mais au-delà du recyclage, l'idée, du coup, à partir du moment où on a eu des ateliers, on s'est dit, le recyclage des vélos, c'est pas suffisant. On va essayer de partager nos compétences et de donner à chaque habitant la possibilité d'adhérer à l'association pour venir réparer son vélo
avec nous, donc avoir l'entraide, un espace de travail, la disponibilité des outils, des pièces détachées neuves et d'occasion, et puis les compétences de soit d'un bénévole, soit d'un salarié. Donc ça, ce volet auto-réparation, là malheureusement depuis le Covid, on ne peut plus le faire. On a jugé que c'était trop risqué, entre guillemets, de continuer à pratiquer comme ça, parce que qui dit auto-réparation dit aussi partage d'outils, partage de pièces, toucher éventuellement à tour de rôle un même vélo. Donc ça, on a jugé que c'était trop risqué. Et du coup, actuellement, depuis la pandémie, on fait plutôt... Alors, je dirais l'état d'esprit associatif en pâtit un peu, mais on fonctionne plus comme une sorte de prestation de service. Donc les gens peuvent venir amener leur vélo, on fait un diagnostic du vélo, on s'entend sur ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas à faire, sur un montant, et puis on pratique cette opération un peu plus proche de ce que peut faire un magasin en ce moment. On va parler recyclage des vélos. Comment vous arrivez à recycler les vélos? Comment viennent les vélos à vous? Si ce sont des adhérents qui vous donnent ou les habitants de votre environnement, ou s'il y a d'autres sociétés ou je ne sais quoi. Enfin, vous êtes mieux placé pour nous étayer un petit peu comment vous récupérez les vélos pour pouvoir les recycler. Oui, alors du coup, au début c'était plutôt des dons particuliers, mais rapidement, enfin là depuis maintenant à peu près 3 ans, la métropole d'Orléans a fait un marché public, a manifesté une volonté en fait de créer ce qu'on appelle des aires de réemploi dans les différentes déchetteries de la métropole. Et donc on a commencé à collecter des vélos. Donc il y a toute une organisation avec différents partenaires, collecter des vélos sur les déchetteries de Saran. Et puis petit à petit, après il y a eu Ingré. Maintenant on collecte aussi Saint-Jean-de-Bray et La Source. Donc ça fait quand même maintenant 4 déchetteries où les vélos sont censés être fléchés vers nous. Donc on récupère énormément de vélos comme ça. Maintenant, entre les dons, les apports des déchetteries et puis les dons des particuliers, il y a encore quelques bailleurs sociaux qui font des fois appel à nous parce qu'ils ont des vélos qui sont devenus encombrants. Donc on récupère comme ça plus de 1000 vélos par an. Donc la ressource, elle est énorme et les besoins sont importants parce qu'en fait on a bien un mécano et puis des bénévoles qui sont orientés, qui savent faire, à essayer de redonner vie à tout ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on manque encore un petit peu de moyens, de capacité d'action pour arriver à donner vraiment le meilleur potentiel de chacun de ces vélos. Alors même que par contre, quand on les répare, on a une vraie demande de la population. Donc ces vélos, ils peuvent être vendus en général aux alentours à peu près en prix moyen de l'ordre de 60 €. Donc on considère que c'est accessible à la plupart des gens. Et donc dans ce geste, dans ce projet d'économie, de recyclage, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc on lutte à la fois contre la production des déchets, on crée un objet de mobilité, une solution de mobilité pour des gens qui sont assez modestes. On fait du sport santé quelque part parce que donc, du coup ça crée un peu d'activité sportive et physique pour chacun. Et puis on a le côté, finalement quand même on a réussi à créer des emplois. Donc créer des emplois, c'est aussi de l'activité économique localisée. C'est pour une fois, on n'appelle pas des Chinois pour nous vendre un vélo bas de gamme qui sera jeté à nouveau. Donc on essaye d'interrompre un cercle vicieux et au contraire créer des solutions locales et respectueuses de l'environnement. Vous avez des ateliers mobiles. Comment ça s'est fait Oui, ces ateliers-là? En plus du recyclage et de l'auto-réparation, on a pu développer depuis le début des ateliers mobiles. Alors ça peut être un peu différent, les objectifs peuvent être différents suivant les cas. Mais en gros, on a un petit camion, on a de l'outillage et un peu de pièces détachées dans un camion. Et puis on peut aller se projeter un peu n'importe où. Alors ça peut être sur une fête, une fois, sur la demande d'une collectivité, à la demande d'une école, ça peut être dans un centre social, ça peut être... et du coup, on va pouvoir soit apporter un petit peu, par exemple, un contrôle technique. On peut aller dans un collège, faire du contrôle technique des vélos des collégiens. Souvent, on se rend compte que les vélos ne freinent pas, que les pneus ne sont pas gonflés, que je ne sais quoi. Il y a des choses qui sont dangereuses, donc on essaye de faire ressortir un peu, faire prendre conscience à l'élève que faire du vélo comme un moyen de transport, un moyen de déplacement,
c'est super, mais il y a aussi quand même un minimum de règles à respecter pour les autres, mais surtout pour sa propre sécurité. Donc voilà, on va pouvoir intervenir sur du contrôle technique, on peut apprendre à des gens à faire du vélo par exemple. Là, on a un programme de vélo-école adulte qui s'adresse surtout à des femmes. Mais du coup, voilà, on apprend à des femmes qui n'ont pas appris au bon moment à faire du vélo. Donc voilà, ça fait toutes sortes de panels, d'activités où on peut être amené à vendre quelques vélos, donc de réemploi, de deuxième vie, sur des foires, des manifestations pour permettre à la plupart des gens de pouvoir trouver un vélo pour l'enfant, pour eux-mêmes, enfin voilà. Donc, si je comprends bien, avec vous, le vélo ne meurt jamais. Donc, déchets d'œuvre, c'est quoi? Alors, Déchets d'œuvre, c'était un petit projet qui, pour l'instant, est un petit peu en stand-by, mais l'idée, c'était que parmi les déchets un peu ultimes qu'on n'arrive pas à faire rouler, se dire on va en prendre, on va en détourner quelques pourcents pour montrer qu'avec un vélo même cassé, par exemple, le logo, finalement, on va utiliser une vieille roue qui était cassée et qu'on ne peut plus faire rouler pour faire un support de logo, par exemple. Donc ça, c'est une idée comme une autre. On peut faire une table avec une table basse avec des vieilles roues. On peut faire des supports avec différentes fourches ou des objets, des tabourets avec des morceaux de cadre de vélo. On va pouvoir faire toutes sortes de choses comme ça. L'idée, c'est plutôt un peu d'interpeller les consciences et de montrer que voilà, un objet, on peut toujours essayer de se creuser un peu les méninges pour ne pas en faire un déchet trop vite et prolonger sa durée de vie pour nous rendre service. Donc, ce qu'on voit en image avec cette roue, oui, avec les ficelles qui constituent les rayons, je pense. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Du coup, en fait, ça, c'est le type de vieilles jantes, ce qu'on appelle des jantes à boyaux. Oui. Donc, c'était des roues qui ne permettent plus de monter des pneus comme on le fait aujourd'hui. Donc, toutes ces roues qu'on a là, qui se sont faites à une époque sur les vélos de course, sont, à vrai dire, plus utilisées aujourd'hui. Donc, c'est vrai que récupérer ces vieilles roues qui ne sont plus roulables, entre guillemets, et s'en servir comme d'un support, du coup, c'est une façon de les réutiliser et d'éviter de les jeter tout de suite. Et voilà, elles ont comme ça une deuxième vie comme support de communication. Beau vélo vintage. Ouais, alors l'idée, ça c'est un sujet. On a eu à un moment donné l'ambition de justement aussi avec des vélos qui avaient un certain âge, donc soit des vélos qui rentrent un peu dans la catégorie de vélos de collection, ou alors des vélos de course un peu haut de gamme qui ont été abîmés par le temps, un petit peu rouillés, un peu la peinture abîmée. Se dire voilà, on va prendre vraiment du temps pour faire une restauration complète et essayer de valoriser ça comme il mérite, comme la qualité des composants le mérite. Donc l'idée c'était ça un petit peu. Alors, en ce moment, c'est pas l'essentiel de notre activité, mais ça reste un projet qui nous tient à cœur, au moins dans l'esprit, de montrer que des fois, un vieux vélo, même qu'à des fois 1940 ou 1930, finalement, on arrive encore à le faire rouler et que finalement, ça peut aussi intéresser les amateurs de vieils objets, de collectionneurs. On en vient à l'auto-réparation. L'auto-réparation, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, comment on fait alors que c'est vraiment le leitmotiv de votre association? Oui, effectivement, normalement, l'autoréparation, c'est ce qui nous occupe le plus de temps, je dirais, le plus de moyens humains, tout ça. Et c'est un peu ce qui est le cœur un peu vivant de l'association en termes de convivialité aussi, d'échange, de partage, tout ça. C'est vraiment une de nos valeurs essentielles. Mais effectivement, depuis le Covid, depuis cette pandémie là, qui nous enquiquine, on a dû interrompre ça, donc, parce qu'on estime que c'est trop risqué pour des questions sanitaires de se partager les mêmes outils, de se passer les outils d'une main à l'autre, d'utiliser les mêmes postes, de peut-être toucher un même vélo tour à tour. Bon, enfin voilà, on a préféré stopper cette activité d'autoréparation et on remplace depuis la reprise, depuis la fin du premier confinement, on a remplacé ça par une sorte de prestation de mécanique. Alors on se rapproche un peu plus de ce que peut faire un magasin, on essaye de garder quand même l'esprit associatif, mais du coup les gens peuvent nous appeler, prendre contact et puis on fixe un rendez-vous, venir nous voir dans les ateliers. On fait ensemble un petit diagnostic, on regarde un peu ce qu'il y a à faire, on s'entend sur les opérations essentielles, sur un montant.
Et puis après, on garde le vélo, on répare le vélo un autre temps. Donc ça fait, voilà, on est plus sur une activité proche de la prestation de mécanique, un peu comme un magasin en fait en ce moment. Vivement la fin du Covid. Voilà, un vélo, un boulot. Oui, alors ça, en fait, c'est un projet qu'on a. C'est un vœu pieux pour l'association de se dire quelque part. Un vélo, ça peut aussi être un moyen finalement d'insertion sociale, ça peut être un moyen de mobilité vraiment économique, y compris pour peut-être les plus démunis d'entre nous, ceux qui ont vraiment besoin d'un moyen pour retrouver un travail, par exemple. Donc du coup, ce petit terme d'un vélo pour un boulot, donc le pari, c'était de permettre aux gens notamment en partenariat avec certaines institutions ou certains travailleurs sociaux comme ça, de dire voilà, il y a tel ou tel monsieur qui voudrait reprendre un travail mais qui est vraiment isolé dans un coin, mal desservi par les transports ou comme ça. Et du coup là de se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour fournir un vélo vraiment à un prix le plus intéressant possible et pour que voilà, ça permette à la personne de s'en sortir. Et alors, pour aller travailler. Pour aller travailler. Il y a pas mal de migrants où on voit de nouveaux arrivants qui fréquentent vos ateliers. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un des éléments importants. On a une part assez conséquente de nos adhérents qui sont des migrants, beaucoup d'origine africaine, mais pas seulement, mais beaucoup, qui pour la plupart en fait ont besoin d'aller travailler. Alors ça peut être dans des zones souvent mal desservies et surtout aussi sur des horaires décalés. Il y en a qui commencent à 6 h du matin ou comme ça. Et du coup, pour eux, finalement, le vélo, c'est quelque part la seule bonne solution pour se rendre à leur travail, étant donné qu'ils n'ont pas forcément encore les moyens d'envisager une voiture, le permis et tout ce qui s'ensuit en termes de frais, et que vraiment l'offre de transport public n'est pas suffisante et pas adaptée à leurs besoins. Donc du coup, voilà, on a quand même beaucoup de gens. Et puis c'est aussi pour certains... au-delà de la solution de mobilité, c'est aussi quand même un endroit où justement on échange, on a un peu de solidarité sur la mécanique, sur l'entretien, on arrive à faire des choses qu'ils ne peuvent pas trouver nulle part ailleurs. On avait parlé succinctement de vos interventions dans les écoles et collèges. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'école premier degré, par exemple, l'école primaire? Alors ça c'est une volonté, alors c'est quelque chose qui est amené à se développer, notamment il y a en France la volonté de développer ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo. Donc normalement chaque enfant devrait avoir un cycle d'apprentissage du vélo avant de terminer sa 6e année. Donc ça veut dire que nous on peut venir faire par exemple un peu de contrôle technique, donc apporter quelques équipements qui seraient manquants pour les professeurs et organiser ensemble en partenariat avec les enseignants un cycle d'apprentissage du vélo. Donc ça peut être du tout début, donc de la maternelle presque, trouver l'équilibre jusqu'au fait de savoir circuler à vélo. Donc ça va être capable d'appréhender tous les panneaux, avoir un bon positionnement du cycliste sur la voie, négocier un rond-point, un céder le passage, un tourne à gauche, enfin toutes les situations qui peuvent être un peu délicates à négocier quand on est un vélo et qu'il faut s'insérer dans la circulation. Avec toutes ces activités à ce jour, combien de bénévoles ou combien de salariés font fonctionner cette association au quotidien, l'association Interaction? Alors là, en ce moment, au jour où je vous parle, on est passé à 6 salariés, donc c'est quand même devenu important, notamment parce qu'il y a une demande croissante de vélos notamment depuis le premier déconfinement, et avec notamment, il faut quand même rendre justice, il y a eu au niveau national, il y a eu le dispositif coup de pouce qui a été une aide de 50 € par vélo réparé ou vélo recyclé par nos soins. Donc on a pu avoir un gros boom de l'activité, entre autres à cause de ça, ou grâce à ça. Donc là, on est quand même 6 salariés, et puis on a, je dirais, suivant les périodes, on a une trentaine de bénévoles qui sont plus ou moins actifs et qui viennent nous soutenir si bien dans l'administration de l'association que dans la réparation, dans les animations. Voilà, on peut compter sur un vivier assez important de personnes
motivée, compétente et joyeuse. Vous qui pilotez l'association au quotidien, est-ce que vous estimez que le fait d'avoir 6 salariés suffise pour pouvoir mener cette association ou là où vous avez envie ou même vos projets à venir? Ouais, alors non, ça reste souvent un peu limité. Et puis surtout, l'inquiétude, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir maintenir ces 6 salariés dans l'emploi forcément très longtemps. On pilote toujours un peu à vue avec des moyens qui sont encore un peu Ce sont des restreints. emplois aidés? Des financements, alors c'est un peu des emplois aidés. Il y a le dispositif régional Capasso. On a un peu d'aide sur les salaires, mais pas énormément finalement, de moins en moins, je dirais. Et puis, voilà. Ouais. Ce sont des emplois en CDI ou des CDD qui mettent un frein quelquefois au développement de l'association ou même d'un projet qui ne va pas jusqu'au bout? Oui, alors en fait, on a pris le risque et le pari d'être 3 CDI en ce moment. On a dû pérenniser les emplois, donc finalement, on est 3 en CDI et 3 en CDD pour l'instant. Donc, le truc, c'est que il y a énormément de boulot. On voit qu'il y a dans tous les domaines de l'activité, que ce soit l'animation, que ce soit le côté un peu social, le côté recyclage, le côté mécanique, on a énormément de choses qui pourraient être développées. Et du coup, on pourrait rassembler encore d'autres compétences, d'autres capacités, d'autres disponibilités pour mener à bien toutes nos missions. Clairement, là, on n'y arrive pas encore. Comme toute association, il y a toujours des besoins. Donc, la vôtre, je suppose qu'elle en a pas mal. Donc, c'est le moment de parler à la caméra et aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aussi. Les besoins dont vous avez besoin pour continuer à pérenniser les emplois ou même pour les prochains projets. Oui, alors notre principal souci, c'est toujours d'arriver à maintenir les salariés dans l'emploi, de pouvoir pérenniser les emplois. Donc pour ça, il faut effectivement un certain nombre de moyens financiers qui sont quand même conséquents. Et puis, on a aussi des locaux qui sont encore, même si on est en train d'aménager un petit local qui sera très, très agréable à la source, les locaux de l'Argonne ne sont pas très adaptés encore à nos besoins. Donc on a besoin surtout de financement pour les salaires et puis de locaux qui seraient un peu plus adaptés à moyen terme. Alors ça, on essaye aussi de financer tout ça par notamment toutes les animations, les prestations qu'on peut faire avec nos différents partenaires. Donc si vous nous entendez, n'hésitez pas à revenir vers nous pour développer des actions de promotion du vélo, de communication autour du vélo. Voilà, c'est ce qui permet un peu d'équilibrer notre modèle économique. Comment vous voyez l'initiative de UJF-TV de donner l'opportunité aux associations de s'exprimer? Je trouve que c'est une bonne chose. Alors déjà, pour nous, c'est toujours important de pouvoir quand même communiquer par tous les moyens vers la population, passer un peu une partie de nos idées et puis d'informer sur les services qu'on peut rendre. Et c'est vrai que c'est dans l'air du temps, ce genre de médias en ligne. Très bien. Monsieur François Gallier, en 30 secondes, quel est votre dernier mot, notamment où est-ce qu'on peut vous trouver, les contacts? Alors, on nous trouve essentiellement, on peut nous trouver sur le site internet, donc c'est interaction.org. Sinon, on a des liens téléphoniques, alors c'est le 06 02 50 09 23. Donc ça, c'est un standard qu'on essaye de maintenir à jour. Et puis nos ateliers, notamment en ce moment, l'atelier du 15 rue du Grand-Villiers, sur le quartier de l'Argonne, c'est là qu'est l'essentiel de nos activités en ce moment. Merci Monsieur François Gallier d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, sur le plateau des associations, sur UJF TV, la chaîne des grands événements. On va vous retrouver pour d'autres échéances, dans d'autres émissions, chers téléspectateurs. Et puis merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et encore une fois de plus, merci à Monsieur François Gallier. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous.